Le Hollywood des années 1960 était bien plus qu'une simple industrie cinématographique. C'était une usine à rêves, un lieu où les lumières ne s'éteignaient jamais et où les visages devenaient des légendes. En Europe, des Unions Colonies où des millions de personnes regardaient avec fascination ce monde de glamour, de beauté et de succès apparemment sans limite. Sur les tapis rouges, les stars souriaient, avec une élégance impeccable, leurs noms murmurés comme des promesses d'immortalité. Pourtant, dans les coulisses, loin des caméras, grandissaient des ombres que personne ne voulait voir. Ce qui avait commencé comme un conte de fées s'est terminé pour beaucoup dans la solitude, les scandales ou des pertes tragiques. La gloire arrivait vite, parfois trop vite, et exigeait un prix que tout le monde ne pouvait pas payer. Aujourd'hui, nous jetons un regard derrière le rideau de cet âge d'or et racontons les histoires de cette icône que l'Europe a connue, admirée et célébrée, mais qu'elle n'a peut-être jamais vraiment comprise. Sharon Tate. En première position se trouve Sharon Tate, un nom qui, aujourd'hui encore, reste associé dans toute l'Europe à un sentiment de choc et de perte. Elle incarnait tout ce que le Hollywood de la fin des années 1960 promettait: beauté, douceur, espoir et un avenir plein de possibilités. À seulement 26 ans, elle était déjà en passe de s'établir durablement dans le cinéma international. Son mariage avec Roman Polanski en a fait une figure incontournable également pour le public européen. Elle évoluait naturellement entre Los Angeles, Londres et Paris. À l'été 1969, sa vie semblait parfaite. Elle était enceinte de 8 mois, attendait son premier enfant et planifiait les prochaines étapes de sa carrière. Ses amis la décrivaient comme chaleureuse, loyale et pleine d'impatience à l'idée de devenir mère. Pourtant, dans la nuit du 8 au 9 août, des membres de la secte Manson se sont introduits dans sa maison. Ce qui s'y est passé a ébranlé non seulement l'Amérique, mais le monde occidental tout entier. Sharon a supplié pour la vie de son enfant à naître, mais la violence a été impitoyable. Personne dans la maison n'a survécu. Sa mort est devenue un symbole. De nombreux intellectuels en Europe ont dit plus tard qu'avec cette nuit-là, l'innocence des années 1960 était définitivement morte. Sharon Tate n'est pas seulement restée dans les mémoires comme la victime d'un crime atroce, mais comme le symbole tragique de la rapidité avec laquelle la lumière peut basculer dans l'obscurité. Une jeune femme à l'aube d'une grande vie est devenue l'icône d'une ère perdue. 2. Omar Sharif. À la deuxième place se trouve Omar Sharif, l'homme dont le regard et le charisme ont envoûté toute l'Europe dans les années 1960. Avec des films comme Lawrence d'Arabie et le docteur Zhivago, il est devenu un symbole international de passion et d'élégance. En Europe particulièrement, il était plus qu'un simple acteur, il était l'incarnation du désir romantique à l'écran. Mais derrière la renommée mondiale se cachait un profond déchirement intérieur. La seule femme qu'il ait vraiment aimée était l'icône du cinéma égyptien Faten Hamama. Pour elle, il s'est même converti pour pouvoir l'épouser. Mais quand Hollywood a fini par s'emparer de lui, cet amour s'est brisé sous l'effet de la distance, des tentations et de la pression de la gloire. Le succès lui a apporté l'admiration, mais aucune stabilité. Pour combler le vide, il s'est tourné vers les jeux de hasard. À la table de bridge et dans les casinos, il cherchait l'intensité qu'il avait perdue dans sa vie privée. Les mises augmentaient, les dettes s'accumulaient, et derrière la façade glamour, la star célébrée a commencé lentement à s'effondrer. Dans ces dernières années, la maladie d'Alzheimer lui a enlevé morceau par morceau les souvenirs de cette vie qui fut autrefois plus grande que n'importe quel écran de cinéma. Omar Sharif est resté pour l'Europe l'éternel amant, mais dans la vie réelle, même lui n'a pas pu retenir l'amour. 3. Anthony Perkins. En troisième position se trouve Anthony Perkins, l'homme qui a marqué l'histoire du cinéma avec un seul rôle et qui est resté inoubliable dans toute l'Europe. En tant que Norman Bates dans Psychose, il a créé un personnage qui fascinait et dérangeait le public à parts égales. Sa voix fragile, son charme nerveux et ce regard oscillant entre innocence et folie ont fait de lui une icône du cinéma d'art et d'essai et du thriller européen. Mais le succès est aussi devenu sa prison. Le rôle l'a poursuivi pendant des décennies. Il l'a défini, l'a limité, a fait hésiter les producteurs à lui confier d'autres rôles. Alors que le public voyait en lui le mystérieux anti-héros, Perkins luttait dans la vraie vie contre ses propres peurs.
Il cachait ses relations avec des hommes, dont une liaison passionnée avec Tab Hunter, par peur d'un scandale qui pourrait détruire sa carrière. Puis vint le coup le plus cruel. Un tabloïd a publié des rapports sur sa possible infection par le VIH avant même qu'il n'ait pu confirmer lui-même le diagnostic. Le test s'est révélé positif. Mais il a gardé cette vérité secrète, elle aussi. Il a continué à travailler, a réalisé Psychose 3, est apparu publiquement avec calme alors que la maladie affaiblissait lentement son corps. En 1992, Anthony Perkins est mort d'une pneumonie liée au sida. L'Europe s'est souvenue du visage de Norman Bates, mais derrière ce masque se tenait un homme qui s'est battu toute sa vie pour être vu sans avoir à se mettre totalement à nu. 4. Doris Day. À la 4e place se trouve Doris Day, pour beaucoup en Europe le visage radieux du Hollywood classique. Avec sa voix chaude, son sourire franc et son élégance naturelle, elle est devenue la reine de la comédie romantique. Aux côtés de Rock Hudson ou de Cary Grant, elle incarnait la légèreté et l'optimisme à une époque où le public cherchait de l'espoir. Pour des millions de personnes, elle était la pure lumière du soleil à l'écran. Mais derrière cette façade impeccable se cachait une réalité que presque personne ne connaissait. Alors que ses films battaient que des records, elle perdait dans sa vie privée le contrôle de sa propre fortune. Son mari et manager Martin Melcher a investi son argent dans des projets risqués et l'a laissé presque en faillite après sa mort. Pire encore, il l'avait engagée à son insu pour une série télévisée qu'elle n'avait jamais voulu tourner. Au lieu de s'effondrer, elle s'est forcée à être forte. Elle a accepté le rôle, a travaillé sans relâche et a transformé la série indésirée en son salut financier. Mais le prix à payer fut élevé. Derrière le sourire se cachait la déception, l'épuisement et le sentiment d'avoir été trompée pendant des années. Doris Day est restée jusqu'à un âge avancé un symbole de bonté et de chaleur. Mais peu se doutèrent de la discipline et de la force intérieure nécessaires pour maintenir cette lumière. 5. Oliver Reed. En 5e position se trouve Oliver Reed, l'un des acteurs britanniques les plus célèbres de sa génération, et un nom qui a atteint un statut culte, particulièrement en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe. À l'écran, il était brut, intense et magnétique. Dans des films comme Love ou Les Trois Mousquetaires, il affichait une présence qu'il était presque impossible de dompter. C'est pourtant précisément cette imprévisibilité qui a aussi régi sa vie privée. Reed vivait de manière excessive, buvait à un point tel que cela en est devenu légendaire dans le milieu. Ces beuveries sont devenues des histoires que l'on se racontait dans les pubs, mais derrière la façade bruyante se tenait un homme qui se poussait lui-même toujours plus loin dans ses retranchements. Pendant le tournage de Gladiator à Malte, la légende a semblé s'accomplir une dernière fois. Dans un bar, il a défié de jeunes soldats dans un concours de boissons. C'était comme s'il voulait prouver une fois de plus qu'il était indestructible, mais son corps en avait assez depuis longtemps. Il s'est effondré et est mort peu après. Oliver Reed est parti comme il avait vécu, bruyamment, sans compromis et bien trop tôt. L'Europe a perdu non seulement un acteur, mais un symbole de talent débridé qui s'est consumé lui-même. 6. Mia Farrow. À la 6e place se trouve Mia Farrow, une actrice qui, particulièrement en Europe, se situait entre admiration et controverse. Avec son apparence fragile et ses grands yeux interrogateurs, elle s'est fait connaître dans Peyton Place, mais ce n'est qu'avec Rosemary's Baby qu'elle est devenue une icône internationale de l'horreur psychologique. Son jeu était intense, vulnérable et sans peur. Le public européen aimait ce mélange de grâce et de force intérieure. Privée cependant, sa vie était tout sauf calme. Son mariage avec Frank Sinatra s'est brisé après qu'il a exigé qu'elle abandonne sa carrière. Plus tard a suivi l'union avec le compositeur André Previn, qui a également échoué. Mais c'est surtout sa longue relation avec Woody Allen qui a ébranlé l'opinion publique. Ce qui avait commencé comme un partenariat créatif s'est terminé par l'un des plus grands scandales d'Hollywood, lorsqu'il a été révélé qu'Allen entretenait une relation avec sa fille adoptive Son Yi. Peu après, sa fille Dylan a porté de graves accusations contre lui, un conflit qui a divisé le monde du cinéma pendant des décennies. Malgré toutes ces turbulences, Mia Farrow ne s'est pas retirée. Elle a adopté plusieurs enfants, s'est engagée dans l'humanitaire et est devenue la voix des personnes dans les zones de crise. Sa vie est restée marquée par la douleur et les affrontements publics,
mais elle a transformé sa vulnérabilité en engagement et en responsabilité. 7. Jayne Mansfield. En septième position se trouve Jayne Mansfield, une icône qui, en Europe également, était considérée comme le symbole de la blonde glamour. Avec ses courbes, son assurance et son aura provocatrice, elle était souvent qualifiée de rivale de Marilyn Monroe. Elle savait produire des gros titres, dominer les pièces et attirer magnétiquement les caméras. Pour le public, elle était un pur spectacle, un feu d'artifice de charisme et d'audace. Mais derrière cette image étincelante se trouvait une femme constamment sous pression. En tant que mère célibataire, elle se battait pour concilier carrière et famille, tandis qu'Hollywood la réduisait sans cesse à son apparence physique. Elle vivait vite, aimait intensément et courait après le succès comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans la nuit du 29 juin 1967, elle traversait la Louisiane avec son avocat, son chauffeur et ses 3 enfants endormis sur la banquette arrière. Un brouillard épais d'insecticides masquait la vue d'un camion roulant lentement. À 2h25 du matin, sa voiture a percuté le dessous de la remorque. Jayne Mansfield, son avocat et le chauffeur sont morts sur le coup. Ses enfants n'ont survécu que de justesse. Elle n'avait que 34 ans. L'Europe a pleuré une femme qui semblait plus grande que la vie elle-même et qui a pourtant été anéantie en un instant. Son nom est resté comme le symbole de la frontière ténue entre le glamour et la tragédie. Hollywood promettait l'immortalité. Il promettait que la beauté resterait éternelle, que la gloire serait plus forte que le temps et que les applaudissements pourraient guérir toutes les blessures. Mais les histoires de Sharon Tate, Omar Sharif, Anthony Perkins, Doris Day, Oliver Reed, Mia Farrow et Jayne Mansfield montrent une autre vérité. Derrière chaque flash se trouvait un être humain de chair et de sang, vulnérable, en quête, parfois perdu. L'Europe aimait ces visages. Nous les avons vus sur les écrans à Paris, Rome, Berlin ou Londres. Nous admirions leur rôle, leur élégance, leur passion. Mais ce que nous voyions rarement, c'était le prix à payer, la solitude malgré des millions de fans, la pression malgré les applaudissements, la fragilité derrière une beauté impeccable. Ces 7 destins nous rappellent que la gloire n'est pas un bouclier, que même les étoiles les plus brillantes peuvent retomber. Et peut-être que c'est précisément là que réside leur véritable humanité, non pas dans la perfection, mais dans le combat, dans l'échec, dans la persévérance ou dans la fin tragique. Si ces histoires cachées de l'histoire du cinéma vous touchent, alors abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour le prochain regard derrière le rideau de l'âge d'or d'Hollywood.